Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la diode. Voici son symbole. Sa particularité est de laisser passer le courant uniquement dans un seul sens, dit direct. L'autre étant le sens indirect. Un peu comme un tuyau avec un clapet qui peut s'ouvrir uniquement que dans un seul sens. Une diode est un semi-conducteur, c'est aussi un dipôle, c'est-à-dire deux bornes, la cathode et l'anode. Un petit moyen mémotechnique pour se souvenir, cathode, on entend la sonorité K, et sur le symbole de la diode, nous retrouvons un K à l'envers. Revenons à son fonctionnement. Pour que le courant puisse circuler que dans un seul sens, la diode est composée de deux parties. Elle a subi ce que l'on appelle un dopage. Pour expliquer ceci, schématisons un petit peu. Prenons un atome avec ses électrons. Je précise que ceci est très grossièrement représenté. Donc la diode a un côté dopé positivement, donc avec un manque d'électrons, et de l'autre négativement avec un surplus d'électrons. Le dopage du silicium peut être réalisé avec du phosphore pour l'excès d'électrons et du bore pour les trous d'électrons. Ainsi, le courant circule que dans un seul sens, car le surplus d'électrons cherchera à combler le manque d'électrons et non l'inverse. Pour une illustration plus détaillée, je vous conseille notre vidéo sur les panneaux solaires qui utilise ce principe de dopage. La diode possède donc deux états, un état dit passant et l'autre dit bloqué. La diode passera d'un état à l'autre suivant le sens du courant et aussi suivant la tension à ses bornes. Celle-ci doit dépasser un certain seuil afin que le courant puisse circuler. Prenons l'exemple d'une diode avec un seuil de 0,7 volts. Tant que cette tension n'est pas atteinte, la diode reste bloquante. Par un montage appelé pont de diode, il est possible de redresser un courant alternatif. Voici le schéma. Si nous appliquons en entrée une tension ou un courant alternatif, nous avons en sortie un signal redressé et positif. Du coup, dans cette polarisation-là, voici le parcours du courant. Et inversement. Nous voyons que les alternances positives restent positives et les alternances négatives deviennent positives. Nous avons un montage de redressement double alternance. Voyons d'autres types de diodes. Nous avons par exemple la diode Zener. Elle est conçue pour laisser passer le courant également dans le sens inverse, mais uniquement quand la tension à ses bornes dépasse son seuil d'effet d'avalanche. L'effet d'avalanche est le phénomène qui se produit lorsque le champ électrique devient trop important. Il accélère les électrons libres au point que lors d'une collision avec un atome, celui-ci va libérer à son tour des électrons qui percuteront d'autres atomes, etc., donc provoquant un effet d'avalanche. Nous avons également la diode de suppression de tension transitoire. Cette diode utilise aussi l'effet d'avalanche, mais dans le but de servir de limiteur de tension, et donc de protection des circuits en tension. Il existe les diodes Schottky, qui ont un seuil de tension direct très bas, et un temps de commutation très rapide, idéal pour les hyperfréquences. Et bien sûr, nous avons la LED, ou la diode électroluminescente, qui produit un rayon lumineux à partir de l'énergie électrique qui la traverse. Mais pour plus d'informations, nous avons sorti 2 vidéos au début de la chaîne à ce sujet. Voilà pour cette introduction aux diodes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et merci à tous.